Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Hola, Nico. NW Louis Gotham. Culture à tous, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ulysse de Culture à tous et je suis très heureux de vous retrouver à nouveau sur ce long format d'interview où l'on prend le temps de parler musique, débattre tout en décryptant les artistes. Nous sommes toujours dans les studios de la radio Mon Paris FM qui rendent possible cette interview. Un grand merci à leurs équipes pour leur accueil. Aujourd'hui, j'accueille Omran, un jeune artiste de 25 ans, adepte d'une pop dite fusion, style musical aux multiples sonorités qui navigue entre la pop, le rock, l'électro, ponctué de notes afro et orientales. Jeune artiste, mais déjà un beau parcours musical où il passa une bonne partie de sa jeunesse avec son groupe de rock Deep Lighter, à arpenter les salles parisiennes comme le Bataclan, le Gibus ou encore la Cigale. C'est en 2019 qu'il se lance en solo avec la même envie, chanter, faire de la musique et surtout être à la recherche de nouvelles sonorités. Il revient fort avec un projet récemment sorti en avril, comportant 2 sons, Les étoiles me parlent et Cœur en maintenance. Comment ça va, Omran ? Ça va très bien et toi, frérot ? Franchement, je suis très très content de t'accueillir dans les beaux studios de Mon Paris FM. Merci, je suis ravi. Et en plus, c'est la première fois qu'on se voit, donc Fou. d'autant plus de plaisir. Et on va tout de suite s'écouter un petit extrait de Les étoiles me parlent. Let's go. Je l'ai dans la peau. Tu sais que je fais pas semblant. J'ai peint une toile en blanc. Je suis passé par là, tu m'attendais pas. Je suis si bien dans tes bras. Elle aime les jolies choses, elle veut shopping et balade. Je suis souvent dans mes rêves, elle veut voir Bali, les Caraïbes. J'aime son grain de folie, elle fait oublier les paroles. Trop sexy dans son jean, son baiser me réanime. Oh, laissez-toi me parler depuis là-haut. Je la fais danser sur le piano. Super, merci beaucoup Léo pour ce petit extrait. Omran, est-ce que tu pourrais me présenter un peu ton projet ? Bah écoute, c'est un double single qui est sorti là le 3 avril dernier. Donc avec 2 bons morceaux, il y a Les étoiles me parlent, donc là celui que tu viens de diffuser à l'instant, petit extrait, et Cœur en maintenance. Trop Donc, bien. 2 sons aux inspirations un peu pop rock, là d'où je viens, une big prod avec mon frérot Sérénique avec qui ça a composé ça, et ouais, deux singles. Et moi, je voulais savoir pourquoi avoir sorti genre que 2 titres ? Alors là, depuis novembre dernier, là, j'ai introduit un peu mon futur projet du coup avec un premier single, Sablier. Et de fil en aiguille, avec Sérénique, le frérot avec qui je travaille, on avait envie de sortir un double single, donc 2 morceaux en même temps. Donc ça n'a pas été réfléchi tant en EP que ça, mais donc ouais, double single, histoire d'être un peu généreux, Trop bien. danser un peu. Les 2 sons se ressemblent un petit peu dans la vibe, donc non, voilà. Ouais, parce qu'en fait, sur les plateformes, en fait, c'est répertorié comme un EP. Mais toi, tu le vois pas du tout comme un C'était- EP. Peu importe, c'était pas réfléchi comme ça, c'est un petit EP sur les plateformes, 2 morceaux, 2 singles, Trop cool. et 2 nouveaux singles bientôt. Trop cool. Et petite question, moi je ressens vraiment une véritable douceur, sensibilité. Quand je t'écoute, franchement, j'adore. Franchement, je prends vraiment Trop cool. un plaisir. Et moi, je voulais savoir d'où est-ce qu'elle venait cette sensibilité-là. D'où elle vient? Je pense que ça fait partie de ma personnalité aussi, des sons que j'écoute, de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je pense que c'est un ensemble de choses, mais je pense que c'est ma personnalité aussi qui en découle. Tout est naturel. Ouais, en vrai, c'est pas tant recherché, mais Ok. je suis Ouais. d'accord avec toi. Merci. Et une thématique qui revient beaucoup, c'est celle du ciel. Tu parles beaucoup du C'est ciel, vrai. des étoiles. Justement, le titre Les étoiles me parlent, des nuages. Et moi, je voulais savoir en fait pourquoi. C'est une envie d'élévation, d'évasion. Et... Clairement. Clairement. C'est un mélange de ça et de. Je pense que aussi, depuis que je suis tout petit, c'est un truc que j'ai en moi. Genre, je suis vraiment fasciné par l'univers, par les étoiles. Même c'est con, mais un des premiers sons que j'ai écouté, c'était Petit Omari de Francis Cabrel. C'est le refrain, Les Bah étoiles ouais. entre elles. Bref, un livre de mon enfance, Le Petit Prince. Enfin, je sais pas, j'ai toujours été un peu attiré par ce qui est des étoiles et j'avoue que j'en parle beaucoup. Je suis aussi un peu sur la lune parfois, mais Ah ouais, ouais. j'en parle beaucoup. Donc en fait, ça reprend un peu C'est- ce qu'on disait, c'est aussi ta sensibilité en fait. c'est ça. C'est Quelqu'un un ça. peu dans la lune, ok, ouais, Ouais. trop cool. Et je voulais savoir, toi un peu en tant qu'objectif de ta musique, tu veux qu'elle impacte comment les gens ? Comment tu veux que les gens, dès qu'ils t'écoutent, ils te ressentent en fait ? Où j'ai envie de transmettre des émotions fortes, en Ouais. vrai. J'ai envie de... Non, clairement, j'ai envie de laisser un gros impact, en vrai, en majuscule, hein, de par le live dans le futur. Parce que je pense qu'en live, il y aura vraiment une autre dimension que ce qu'on peut avoir en Mhm. m'écoutant sur les plateformes, par exemple.
Mais non, je veux clairement impacter l'industrie musicale, laisser ma trace et pourquoi pas. Et le but, c'est d'être un pionnier avec le frérot de ce style qui est la pop fusion, un mélange de plein de choses et de ce qui m'entoure, quoi. Bah, en fait, ça m'intéresse justement, c'est ma prochaine question. Quand tu parles de pop fusion, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que c'est? Je l'ai déjà dit en intro, mais si tu peux. Pop fusion, en vrai, l'étiquette en vrai colle très bien dans le sens où moi j'ai commencé petit avec un groupe de rock, donc c'est vraiment mes fondations, le rock à fond. J'écoutais Bébé Brune, Ouais. Rolling Stones, enfin, tous les plus grands groupes, mais Bébé Brune à fond. Et en vrai, je me suis ouvert au monde du rap en grandissant aussi. Ok. Il y a aussi pas mal d'électro, j'écoute aussi parfois, enfin j'écoute un petit peu de tout en vrai, tu vois, depuis que je suis petit. Et ouais, la pop fusion pour moi c'est un moyen du coup d'être libre, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire en vrai, avec un mot Ok. dessus. Donc de pouvoir faire de la musique très hybride, Ouais, c'est parfois ça. pas du tout. Donc ouais, Ok. Et pop moi, fusion. pop fusion. Ok. Et donc, Ouais, c'est toi qui as un j'aime peu bien. initié le terme ou t'avais déjà entendu ça et tu l'as appris En vrai, j'en ai déjà entendu parler un petit peu par-ci par-là, mais non, je pensais que c'était le bon terme à coller à ma musique actuelle là. Ouais, t'as pas envie de Ouais. t'enfermer dans une case, je fais juste ci, juste ça. Bah, pop, c'est encore, comment dire? Après, on a tous peut-être des facilités ou pas avec les étiquettes, ça peut me gêner un peu, mais le mot pop, il est peut-être encore trop large par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Ok. Donc, pop fusion, c'est vraiment, voilà, je fais de la fusion de plein de styles et de plein de choses, Plein de ce qui sonorités. donne Omran. Ouais. Ok. Et moi, en fait, ce que j'aime beaucoup avec ta musique, c'est que je trouve qu'elle est assez ambivalente. Ok. Je peux très bien m'ambiancer. Tu sais, je t'avais déjà dit, Tu me l'as dit, je crois, ouais, au en plus, c'était téléphone. le premier appel. Ouais. Et je trouve on peut à la fois s'ambiancer comme étant un peu mélancolique. Moi, je voulais savoir, du coup, c'était un peu voulu ou alors c'est ce qui découle de ta personnalité? En vrai, il y a pas trop de règles. Parfois, c'est peut-être un petit peu voulu de vouloir peut-être faire un son plus triste, plus calme ou plus dansant, tu vois? Donc mais c'est jamais vraiment réfléchi à 100. Donc en vrai, je pense que c'est au feeling, hein, au moment de la création des sons, du mood dans lequel je suis à ce moment-là. Mais non, je pense que ça c'est un mélange des 2. C'est un entre-deux, c'est un entre-deux. Mais je pense que ça en découle plus de ma personnalité et du fait d'être hyper, moi je suis hyper solaire et cetera. Je suis très triste aussi de temps en temps, tu sais, on est des humains. Donc ouais, la musique en vrai, c'est un petit, moyen d'exprimer tout ça. Ok. Et moi, Donc ça m'intéresse justement dans ton processus créatif. Comment tu t'écris tes paroles, un peu ta manière, sur des notes, sur ton portable ça dépend, ça dépend. Il y a des fois où du coup, ça va être dans mon coin, chez moi, dans ma chambre, quand j'ai une petite inspi et que je suis vraiment tout seul dans ma bulle. Je fais aussi un petit peu, enfin, je compose Mhm. aussi, donc parfois ça part d'une petite prod que je fais dans mon coin. Parfois c'est avec le frérot avec qui je travaille, Sérénique. Gros bisous, gros big up. Et Bisous. il est là. Et en gros, parfois c'est des sessions, on est tous les 2 à vouloir créer un morceau. Donc je fais de la guitare, il fait de la basse, il fait de la prod, donc on mélange des sons, des trucs. Et parfois j'écris par-dessus, parfois j'écris avant. Parfois, je suis au travail, je travaille au resto, je suis serveur parfois, Ok. barman. Parfois, j'écris sur mes petits bouts de papier en plein service. Parfois, il y a pas de règle. En vrai, il y a pas de règle. Et Genre, ok. j'aime beaucoup les moments que j'ai en vrai vraiment très intimes et du coup, je vais pouvoir me retrouver avec moi-même, tu vois. Mais j'aime beaucoup aussi me retrouver avec le frérot, partager Ok. des idées et du coup, laisser libre arbitre à écrire. Non, j'ai pas de règle. Est-ce que l'environnement aussi influence un peu ton processus ou pas? Dans les lieux dans lesquels tu vas être, par exemple, si t'es en vacances, ça peut-être, je sais pas, l'esprit peut-être Souvent. un peu plus libre. Ouais, souvent, souvent, souvent. Et même récemment, j'avais beaucoup plus de facilité à écrire quand je suis pas à Paris que quand je suis à Paris, en vrai. Ok. Ce truc de, tu sais, je parlais des étoiles tout à l'heure, de l'univers, ce truc de la nature, de paysage et tout, ça c'est un truc qui va grave m'inspirer, ouais. Ouais. Mais Ok. du coup, l'environnement aussi, hein, moi je viens d'un quartier un petit peu populaire dans le 10e arrondissement, ça bouge de ouf, ça m'inspire, pardon, ça m'inspire aussi énormément. Donc ouais, l'environnement y Ouais, est pour beaucoup aussi. et Ouais. ça t'arrive d'avoir des moments un peu comme le syndrome de la page blanche, t'arrives Grave, plus, ouais, ouais. bien sûr, il y en a, hein. Là, en vrai, j'en ai pas en tête là très récent, mais ça arrive souvent aussi, hein, ça dépend. Ok. Quand je veux m'imposer de l'écriture, dans ces moments-là, parfois, je vais avoir du mal avant que ça sorte. Ok. Et Ouais. là, tu viens de dire un truc intéressant, tu t'imposes. Est-ce que tu te mets un peu une sorte de pression à écrire? Ou alors, je sais pas, une sorte de régularité, une petite routine Il faut, mais je le Tu vis pas comme ça. il faut, mais je l'applique pas assez. Dans le sens où, en vrai, je suis archi, je tiens ça aussi de mon père, peu importe, mais genre, je suis très instinctif, dans le sens où je sais que je vais beaucoup à l'instinct aussi, et Ok. qu'il y a des fois où je travaille pas, genre, et que ça va sortir le moment voulu, le moment où j'ai emmagasiné de l'inspi, le moment où du coup ça doit sortir, où ça bouillonne. Parfois, du coup, je me force quand même à écrire, sauf que dans ces cas-là, en vrai, généralement, j'ai moins d'inspi. Ok. Donc après, il y a des petites phrases, des trucs qui se récupèrent, ça sert toujours, tu vois. Mais je me force pas assez à écrire. Mais j'écris quand même assez souvent.
Ouais. Ok, trop cool. Dès que je peux trouver le temps, j'écris. En vrai, je t'avais dit, je travaille même de temps en temps au resto. Je vais écrire en discret. Ça dépend. Ça dépend. Sur le tel aussi. Ok. Ouais. Et est-ce que les personnes, on a parlé d'environnement, est-ce que les personnes t'influencent? Tu parlais de ton poteau là à l'instant. Beaucoup. Est-ce que par exemple la solitude, mais aussi le fait d'être en groupe, genre t'aide, t'influence? Je crois la solitude va plus m'influencer que l'esprit de groupe. Ok. Mais après, ça dépend. Parce que quand je suis avec mon frérot, c'est avec quand on bosse tous les deux, j'ai quand même ce truc de je me retrouve, je suis moi-même, je suis avec le frérot qui me connaît par cœur et tout. Donc, il n'y a pas ce truc d'esprit de groupe, mais j'aime beaucoup m'inspirer de cette solitude-là. Des moments un peu calmes, un peu seuls. Avec toi-même. Ouais, fort. Ok. Mais les gens m'inspirent. Les gens m'inspirent de ouf. Ok. Ouais, ouais. Et ce que j'aime aussi dans ta musique, il y a beaucoup de sonorités. Et moi, j'ai relevé un peu années 60-70 au niveau de la Ah pop. ouais? Ouais. Un peu, parfois un peu Dépêche Mode, tu vois. Ah ouais, ce Dépêche genre Mode? Ouais, un C'est marrant peu. ça. Un Ok, petit peu, tu jamais vois. vraiment écouté. Mais beaucoup aussi Bébé Brune, t'en parlais tout à l'heure. Et moi, je voulais savoir un peu tes inspirations. Tu t'inspires de qui pour tes sons? Je m'inspire de qui pour mes sons? Il y a une grosse panoplie d'inspiration. Ouais, parce qu'il y a tellement de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tellement de sonorités, Mais c'est marrant d'ambiance. que tu parles des années 60-70 parce qu'en vrai, les premières choses que j'ai écoutées, c'est de cette période-là, hein. Donc, non, c'est un peu plus tard. Nirvana, c'est 90, mais Ouais. les Beatles et les Rolling Stones, il y a quoi d'autre? Jimi Hendrix à la mort, Bob Dylan, Police, tu sais, un Ok, peu tous les gros noms des groupes ouais. de rock de Du coup, l'histoire. plus rock dans tes C'était inspirations? bah, au départ, Au départ, initialement. ok. Initialement, c'est vraiment comme ça que je me prends la musique et que je veux vraiment du coup en faire, tu vois, et en être, tu vois, et créer une carrière. Et je me voyais déjà à 7 ans, du coup, du coup peut-être plus loin que je suis actuellement, mais je me vois du coup depuis tout petit vraiment dans cette vision-là. Et non, du coup, par la suite, du coup, le rap est arrivé. Que ça aille de Nekfeu à PNL, je m'étais pris un peu aussi cette vibe-là, c'est devenu à la mode. Donc, C'est vrai que t'es un peu de la génération, tu sais quoi, t'es un moi, je suis 2000? 2000, Ouais, ouais, donc en 25. vrai, quand t'avais 15 ans, t'as eu toute T'as tout compris. une On est phase passé du rap, vraiment quoi. du rock au rap. Moi, en vrai, les sections d'assaut et tout, je l'ai jamais vraiment écouté, tu vois, mais c'était à l'école. Voilà, il y a eu vraiment cette passation, j'ai l'impression, de style musical à ce moment-là. Et du coup, moi, j'ai essayé d'en faire un petit mélange à un moment donné, donc pendant l'adolescence. Et du coup, inspiration de rap. Il y a eu PNL qui m'ont mis quand même une grosse claque, tu vois, d'un Pour ça point qu'on de vue retrouve le thème des instrumental. étoiles ou aussi le ciel. Ça vient pas de là, mais peut-être que ça y a joué Ça inconsciemment, ouais. un Parce petit que peu, c'est sur plein de choses. connu ouais, pour Des ça. choses pas bien aussi, mais ouais, non, grave. Et non, franchement, big inspiration. Et en vrai, il y a plein de choses aujourd'hui que j'adore, hein. J'écoute beaucoup de musique actuelle. Là, en ce moment, les Inno, les Théodora, Trop je me fort. les prends tous, hein. Ah, J'écoute des justement, choses aussi qui n'ont rien à voir avec ma musique. Donc, non, je suis hyper ouvert à tout ça. Donc, les inspirations, j'en ai pas directement, mais que ça aille même sur des big stars internationales avec le serré. On regarde des clips de tout le monde, les Rosalia. Donc, j'aurais pas d'inspiration directe, mais que ça aille du rock au monde actuel. Tu sais, en ce moment, je me suis vraiment pris un petit peu tout ça. là, tu parlais du coup d'Ino Casablanca et Théodora. C'est un exemple, mais Ouais, ouais. mais en fait, je voulais juste réagir dessus par rapport au fait que ce soit un peu des artistes hybrides. Ouais, Est-ce que toi, tu pourrais un peu te grave. En vrai, dire ma que t'es musique un peu un est, artiste ma musique est clairement hybride actuellement. Donc, elle est peut-être limite un petit peu plus organique pardon, qu'électronique en ce Ouais. moment, tu vois. Mais ouais, dans le top, je me situe là-dedans à 100%. Et du coup, je voulais revenir aussi sur ta voix, parce que je l'ai dit en intro, t'aimes chanter. Moi, je voulais savoir, ça vient d'où un peu cette passion pour le chant? Parce que du coup, Bah, dans tes sons, elle est vraiment bien travaillée. Même là, avant de préparer l'émission, tu chantais ça. Tu sentais qu'il y avait comme de Ça fait plaisir. l'expérience, ouais, Ça que fait tu plaisir. travaillais et tout. Bah, ma voix, en plus, c'est Rémi qui va sourire, le frérot. La passion, elle n'est pas venue avec le chant directement, je te dis la vérité. C'était vraiment, genre, toute l'essence de... Enfin, en vrai, c'est tout ce qu'il y a derrière, genre, l'univers de la musique, du rock, en vrai, même d'une star, en vrai. J'ai envie d'être une star, t'as vu, je te le dis Ok, français. objectif, être une star. Genre, d'être connu, de remplir des salles, de s'exporter à l'international. Donc, en vrai, la passion, elle arrivait avec la guitare, premièrement, tu vois. Et tous les groupes que je kiffais, en vrai, la plupart, à part certains, ne chantaient pas si bien que ça, en vrai, tu sais, dans le rock et tout. Et pour Mhm. moi, c'était un moyen de m'accompagner au départ. Et j'y ai pris du kiff. J'avais envie ensuite, par la suite, de monter mon groupe et tout. Donc la guitare et le chant, c'est venu assez naturellement. Ok. Mais la passion, elle n'est pas forcément arrivée direct avec le chant. Tu vois? Ok. Genre ma voix, c'est pas forcément un truc que je travaille le plus ou que j'ai le plus travaillé, tu vois? Donc je suis sur la bonne voie, là, on bosse, tu vois? Mais c'était pas le chant direct qui m'a pris de passion, tu vois? Après, j'adore chanter
Mais non, c'est venu, c'est un petit mélange. C'est venu avec la guitare, je pense surtout. Ok, donc c'est Ouais. l'instrument qui t'a aidé. Et je pense qu'au départ, je préférais même plus écrire que chanter, mais c'est venu c'est venu hyper naturellement en vrai, hein. M'accompagner, chanter. J'ai vu que je chantais plutôt bien quand j'étais petit. La voix, elle change en plus, tu sais. Ah, mûr. Non, en vrai, c'est la musique en général. Ok. Ouais. Là, t'as sorti 2 sons. Ouais. Moi, j'ai une question. Quand est-ce que tu sors un album? Uhum. Moi, j'ai envie de découvrir ce que est vraiment Home Run, quoi. Donc, On t'enverra des exclus. carrément. Il y a un album, enfin, il y a un projet qui s'est clairement travaillé dans cette optique-là, en vrai, qui s'appelle Le Monde est à toi et moi. Donc, petit exclu. Et là, en vrai, depuis novembre, je sors des singles, du coup, qui feront partie de ce projet-là, normalement. Et en fait, je voulais juste sortir des petits singles, enfin, sortir single par single, petit à petit, tu vois, avant, du coup, peut-être d'obtenir une petite visibilité, de monter petit à petit, de faire des clips, Mm. de travailler de mon côté aussi avec le frérot, travailler ma voix. Mais non, et il n'y a pas de date, mais je pense que du coup, on va quand même sortir encore quelques singles. Ok. Et j'aimerais bien à la rentrée prochaine scolaire, tu sais, septembre, octobre, je sais pas encore, mais il y a un album en tout cas qui est prêt. Donc il y aura une belle tracklist avec plusieurs titres qui ne seront même pas sortis du coup d'ici là, et voilà. Trop cool. Et un Et album. vis-à-vis de ça, tu parlais de date. Toi, t'es quelqu'un, quand tu chantes, quand tu t'écris, est-ce que tu prends du temps ou pas? Question en vrai simple. Est-ce que t'es quelqu'un qui aime prendre son temps pour faire les choses? Ou alors, si j'ai une idée, il faut que ce soit vite fait, un J'aime peu dans prendre l'instant. mon temps, moi je Ouais. suis archi calme, archi peace et tout. J'aime prendre mon temps, mais je sais pas si je suis long forcément à faire des sons. Ça dépend en vrai. Tu sais, il y a des sons qui sont faits hyper rapidement, parfois en quelques heures, parfois en une après-midi. Je te parle pas forcément du texte, tu vois, je te parle du son en général. Il n'y a pas trop de règles. Il y a des sons qui ont été en chantier pendant Mm. des mois et des mois. Il y a des sons qui ont vu des nouvelles couleurs. Il y a des sons qui sont même pas encore terminés et qui existent depuis 2 ans, tu vois. Donc il n'y a pas trop de règles. Mais je pense qu'en général, ça va aussi assez vite. Ouais, plutôt bonne dynamique avec le Ok. frérot. En vrai, comme je te disais juste avant, en point de vue de processus de création, j'ai pas vraiment de règles, etc. Ouais. Mais en général, il y a un petit confort avec la personne et les gens avec qui je travaille. En vrai, il n'y a pas de pression. Donc, Ouais, tu s'il faut prends ton faire un son en temps. 8 Ouais, c'est heures, on ça. le fait. S'il faut faire un son en 2 heures. Et j'aime bien aussi la notion de. Et c'est une chance qu'on a eue avec le poteau avec qui je travaille et les gens avec qui j'ai pu être accompagné à une certaine période. C'est d'avoir le luxe aussi et d'avoir le temps, tu vois. De pas forcément du coup tout le temps de payer des sessions et tout. Ça, c'est une chance inouïe. Bah ouais, Donc, en carrément. vrai, il n'y a pas de Parce que ça pression. coûte cher en vrai à faire. Parfois, ça coûte hyper cher. Du coup, parfois, on a passé des 10 heures en studio et du coup, à prendre le temps. Il y a des sons qui sont faits sur des mois, comme je t'ai dit. Donc, en vrai, ça, c'est hyper important pour moi dans la notion de création. Ok. Ouais. Mais j'aime bien aller vite aussi, hein. Parfois, j'aime bien me mettre des petites pressions et aller faire un son, même s'il est nul, tu vois. Je me fais un son en Bien sûr. 1 heure à la maison de temps en temps. Parfois, je fais même des sons sur des type beats sur YouTube quand j'ai juste envie Ah ouais? de. Ouais, il n'y a pas de règle, pas de règle. Pas de règle, ok. Ouais. Et du coup, qui dit album, est-ce qu'il y aura la présence de featuring ou pas? Parce qu'en vrai, j'ai dans ta discographie, j'ai regardé, il n'y a pas tant que ça de Ouais, on a pas trop. featuring. Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est aussi un choix ou parce que tu as envie de faire ton petit chemin comme ça ou Pour ce qui est de mes sons là depuis novembre, là, de ce que je ressors, parce qu'il y a eu une pause pendant 2 ans et quelques, je pense que c'est par choix aussi de me retrouver, Ok. préparer du coup aussi mon son. On a passé beaucoup de temps en studio, j'ai passé beaucoup de temps à travailler mon son, à vouloir du coup, tout à l'heure tu parlais de la voix, à éclaircir plein de pistes, tu vois? Parce que je me recherchais beaucoup plus jeune et le feat, qu'il y aura sur le projet, il y en aura peut-être d'autres, on ne sait pas encore, mais il y a ma sœur, grosse Ok. dédicace à ma sœur Hayden, allez Travail en découvrir famille. ça. Et qui se lance aussi à fond là depuis quelques temps. Donc grande chanteuse aussi en On a hâte de découvrir, devenir. en tout cas. Et voilà. Donc ma sœur Aiden, A-I-D-E-N. Voilà, il y a un beau son tous les deux. Super. Du Voilà. coup, un travail en famille. Du coup, Aussi, ouais. ça me permet de rebondir sur ça. Du coup, la musique, c'est de famille entre vous? C'est de famille, j'ai pas de famille de musiciens, tu vois. Ouais. Donc c'est pas un truc. Mais mon père, c'est lui qui m'a appris la guitare. Donc c'est mes parents qui m'ont offert une guitare le jour de mon anniv à 7 ans. Trop beau. Donc il y a eu quand même une petite transmission familiale. Il y a eu cette petite passation, ouais. Mon père est quand même un peu, c'est un artiste, donc genre il écrit, il peint, il fait plein de trucs, donc je pense que je tiens ça de lui aussi. Donc ouais, on va dire que c'est de famille un peu quand même. Trop bien. Ouais, Mais du coup, par rapport au featuring, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais collaborer à l'avenir? grave, grave, T'aurais des bien noms un sûr. peu à nous.
Des noms comme ça en précis, non, mais ouais, il y a des potes à moi. Peut-être collaborer avec des amis avec qui j'ai déjà bossé. Big Up à Bruni, R1. Ça, c'est des potes avec qui j'ai passé un bout de chemin, tu vois. On a fait un EP commun ensemble. Ma sœur, il y aura d'autres sons, c'est sûr et certain. Euh, je vais pas m'avancer, mais ouais, non, j'ai des envies. Là, tout de suite, rien n'est clair, tu vois. Là, Mm. on se posait vraiment sur moi, mais j'aimerais bien fitter avec des personnes, hein, bien sûr. Les gens que j'admire, tu sais, pourquoi pas un Ino, je sais que ça serait charmé. Ouais. En vrai, il y a des meufs, en vrai, genre, j'aimerais vraiment collaborer avec pas mal de meufs. Et même au point de vue de la prod, en vrai, ce qui est des instruments. Là, actuellement, c'est plus d'un point de vue musique, genre des Ok. instruments et des gens avec qui, je sais pas, pourquoi pas des instrumentistes, des saxophonistes, bref. Donc plus dans l'instrument. Actuellement, c'était plus peut-être nos optiques, mais ouais, j'ai envie de fitter à l'avenir. Bonne petite connexion avec Cinco, je sais pas si tu connais, Big Up et Ok. quand même, c'est quand même déjà un artiste confirmé depuis quelques temps, très 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 chaud. J'aimerais bien du coup aussi, pourquoi pas, collaborer avec lui. Avec Sérénique, on compose pardon, pour des artistes aussi, de Ok. temps à autre. Donc il en fait partie. Ouais, la question, c'est clair que oui, mais c'était pas le moment, je Ok, pense. ouais. Ouais, c'était pas le moment. Ouais. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parlais d'instruments. Et moi aussi, j'ai l'impression que dans la musique, il y a parce que moi, j'écoute beaucoup de rap. Et il y a Ouais. aussi un retour des instruments. Que ce soit sur les concerts, par exemple. Ok. Je sais pas, l'année dernière, j'ai fait des festivals. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de sons où, par exemple, tu vois, SDM, il est accompagné maintenant d'une guitare. Il y a avec- Metallica. Ouais, Pas bien souvent. sûr, bah, évidemment. Et tu vois, Green Montana, pareil, Ok. guitare et tout, pour des vraiment, je trouve, pour insister, je pense, la prod. Et pareil dans les clips d'Ino Casablanca, il y a du coup, bah, T'as des vu sa saxos. live session là? Ouais, Ouais. ouais, il y a plein d'instruments et tout. Moi, je trouve, même sur scène, à Victor de la musique, il a ramené plein de musiciens. Et du coup, toi, c'est un truc que t'aimerais vraiment travailler, je dirais, avec plein de gens, avec plein de musiciens. Ouais, grave, 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 grave. Bah, j'estime que je suis musicien déjà. C'est vrai, tu Donc, fais de la guitare. c'est une notion hyper importante pour moi, tu sais, et même du coup, tout à l'heure, je te parlais d'une autre dimension en live, tu vois, pour moi, ça change tout. Tu vois, d'avoir un vrai bassiste, un batteur, Pas juste des pros sur sortir un. de la Ouais, guitare, même d'avoir un guitariste à côté, d'avoir du coup du piano. Ouais, non, bien sûr, d'avoir un groupe qui m'accompagne, un vrai support et que ça vive, tu vois, que ce soit vraiment du live à 100%, genre. ouais, bah, Faire vivre les morceaux, tu vois, genre que ce soit pas les sons tels que tu les entends sur Spotify, tu vois. bien sûr. Non, c'est le but, ouais, Ok. depuis toujours, depuis toujours. Ah ouais, depuis toujours. Ouais, c'est vraiment l'objectif. C'est vrai que du coup, t'as toujours travaillé des musiciens qui sont sur Non, scène. non, Ok. pas tout le temps, mais c'est de là que j'ai appris. C'est de là que j'ai appris. C'était ma formation avec le groupe de rock, on a fait des concerts, donc c'était vraiment, on vient de là. Mais j'ai aussi quand même du coup fait des petits concerts. Là, il y a eu une fête de la musique il y a 3 ans. Serré, lui, il était aux machines derrière, tu vois. J'avais sorti la guitare pour 2 sons, Ouais, mais une très guitare, quoi. efficace, très simple. Mais par la suite, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Ouais, trop. Et du coup, là, je parlais on parlait de clip. Mhm. Le clip, c'est aussi quelque chose dont tu accordes beaucoup d'importance. Ouais. Et du coup, t'aimes bien. Justement, il y a un clip dont on va parler dans 5 minutes. Mais pourquoi tu te consacres autant au clip? Pourquoi je me consacre autant au clip? Pourquoi tu t'investis autant? Parce que quand je vois tes clips, je me dis, ah ouais, il y a eu un effort, il y a eu des idées, il y a eu du travail. Je Ouais, me dis, et pourquoi autant, tu vois ça fait plaisir. Pour moi, c'est hyper important. Et tout à l'heure, tu parlais vite fait de mon âge, tu sais, de ma génération aussi. Je pense que je suis aussi un petit. Je suis aussi le fruit de mon environnement, de mon époque. Ouais, complètement. 15 ans, en 2015, c'était un peu la petite aéra de. C'est les PNL, les SCH qui nous font des clips de fou. Tu sais, du coup, moi qui venais du rock, etc., tu sais, ces petits courts-métrages, etc., tu sais, j'étais un peu en Bah ouais, mode tu voyais putain, des c'est quoi vidéos de cette 7 dinguerie? minutes. Ouais, ouais. Quand je pense à un clip de SCH Anarchy, Ouais, c'est un mini-film et tout. Le mec, je sais c'est pas si tu trop l'as fort. déjà vu, Bien mais sûr. dans un bain de sang, je crois, il va même à Naples ou un truc comme ça. C'est pas ma ref forcément Non, de mais je fond, prenais ça mais comme ça, SCH, tu vois. hein, Ouais, trop fort, évidemment. trop trop Et fort. après, bah évidemment, les clips de PNL. Tout ça, bien sûr. Et pas que dans le rap en plus, mais cette période, tu vois, où le clip était hyper important, Ouais. je me suis pris des tartes. En vrai, Laylo, Laylo, il m'a retourné le crâne un petit peu à une certaine période par rapport au clip. J'étais en mode putain, le poteau, il a des très bonnes idées, tu vois. Il est hyper libre et tu vois, genre, pas juste mettre des govas et des meufs, tu vois, et Je suis complètement d'accord. genre trop chaud. Et ça, je sais qu'avec les gens avec qui je bossais à l'époque et avec qui je faisais pas mal de visu, on était tous vraiment corda sur le fait que bah, c'est un peu une extension aussi de mon identité, C'est exactement ça. de mon image. Et ouais, à l'époque, je dérape un petit peu, mais peut-être qu'à l'époque, ma musique n'était peut-être pas encore prête par contre. Ok. Là, tu Prête te à sens plus 100%, prêt. j'étais beaucoup en recherche. C'était perpétuellement de la recherche entre le rap, le rock et tout. Là, je me sens beaucoup plus
dans mon sillon, c'est home run, c'est du assumé, c'est authentique. Et les clips, du coup, ouais, c'est hyper important. On perd un petit peu juste ce truc-là, j'ai Tu l'impression, en penses? avançant. Bah, Je suis pas totalement d'accord. Moi, je trouve que quand oui et il non. y a Parce que encore là, il y a tout, des exemples en vrai. ouais, tu vois Il y ça. a des exemples de ouf. Je sais pas si t'as vu le dernier truc de Young Lean, mais peu importe. Du tout. Incroyable, va voir Ok, Storm. bah Gros merci, clip avec Romain Gavras, je crois. C'est un merci de la clip de reco. ouf. Et bah, c'est juste aujourd'hui, tu sais, on est des indés aujourd'hui, on n'est pas en maison de disques, etc. Ça coûte cher aussi. Question de moyens, Ouais. question de clipper de fou quand même. Big up à Romain, je tiens à le dire. En vrai, là, je fais des petits big up un peu à tout va. Bien sûr. Mais Romain, mon gars, là, celui qui est derrière mes clips là depuis quelques temps, gros bisous, grosse force à lui. Merci pour tout ton travail. Et j'ai de la chance du coup d'être entouré aussi par des super gars. Romain qui fait un travail de fou. Et actuellement, tu vois, on perd ce truc-là un petit peu des clips chez les jeunes artistes émergents, un peu, je trouve. Et pas forcément en mauvais, tu vois, c'est que c'est un peu une perte de temps. Le but aujourd'hui, c'est qu'on est dans une ère TikTok, Instagram, Ouais, défractionner, oui, bien sûr. qu'aujourd'hui, en vrai, c'est des capsules et essayer d'aller convertir du public et gagner des followers et tout. Donc, c'est la phase un peu chiante, tu vois, de ce métier-là, parce qu'on l'a pas fait pour ça, mais c'est trop important. Donc, en vrai, on essaye de toucher à tout aussi, Bien sûr. faire du montage de nos propres capsules, d'être community manager nous-mêmes, d'être. Bah, c'est ça, on en parlait la On fait dernière tout fois. avec le frérot, donc ouais. Ok, et moi, il y a un clip du coup qui m'a marqué. C'est le clip de Dis-moi. Est-ce que tu pourrais me raconter à ceux qui ne connaissent pas ce clip, un peu l'histoire qu'il y a derrière? Bah, petite histoire, petite anecdote, du coup, c'était en 2022, putain, ça passe déjà très très vite. Donc, je bossais avec des potos à moi, big up à tous. Et on a fait du coup une petite escapade au Maroc. Donc, moi, c'est mon pays d'origine, ma mère a grandi là-bas. Donc, symboliquement, c'était déjà trop bien, tu vois, genre Ok. d'aller faire un clip ailleurs qu'à Paris avec des potos. Donc, j'étais bien entouré, une équipe hyper réduite mais performante au max. Donc, big up à Karl avec qui je bossais. Anthony pour le clip de fou, Marvin, c'est des potes qui sont acteurs. Trop Donc, bien. petite équipe, on a fait aussi des petites vacances en même temps. Les locaux m'ont trop bien accueilli, c'était du pur bonheur, pur bonheur. Donc, petite aventure, on me voit à cheval. Ouais, Donc, j'avais d'ailleurs, je jamais trouve fait qu'il y a- d'équitation. Bah ouais, c'est ça le truc. C'était- Il y a une scène où t'es à cheval. Enfin, on Ouais. dirait, je sais pas, on dirait que tu pars à la guerre. On Bah, dirait une c'était espèce ça un de peu. conquête et tout. Mais Bah, c'est en fort. vrai, là, il n'y avait pas vraiment de big scénar, mais c'était un petit peu ce truc-là de un petit en mode le jeune prince. Ouais, un peu. C'est un délire un peu Azur Asmar. Donc gros cheval blanc en mode comme si j'allais à la guerre, tu vois, mais un truc quand même hyper angélique, tu vois, le cheval Ouais, bien sûr. blanc, hyper Même des ralentis, on voit de fou, tous les de détails fou. du cheval. Donc même avec des mecs du coup qui pratiquent ça au Maroc, tu vois, de faire, on appelle ça fantasia, tu vois, ils ont leur fusil, c'est des sortes de chorégraphies et tout, donc pour moi c'est une expérience de ouf. Tu vois. Trop. Ouais, bah moi, franchement, j'ai grave kiffé. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait peut-être se mettre un petit extrait de Dis-moi? Grave. Disponible sur toutes les plateformes. Hein. Allez streamer, Et les le gars. clip est magnifique d'ailleurs. Merci beaucoup frérot. Big up à Anthony Dorfman, Karl, Marvin, équipe de dingue. Et petit salam aux Marocains. Habib, Yacine, je vous kiffe. J'étais râlé, je me rappelle pas. Aller-retour dans la salle du temps. Benda, benda, benda. Faut qu'on bouge, faut qu'on aille bas, ouais. Le cœur en hiver quand je suis dans ma worst. Quand ça va pas, je roule un méga. Et je sors la guitare. Dis-moi pourquoi tu veux t'en aller. Qui sait peut-être que demain je serai plus là. Sans toi c'est plus la même. Longtemps que j'ai pas réparé. Mais mon cœur il est tout noir. Je ferme mes yeux, un couloir. Je me vois m'en aller. Je me vois m'en aller. Dis-moi pourquoi tu veux t'en aller. Qui sait peut-être que demain je serai plus là. Sans toi c'est plus la même. Longtemps que j'ai pas réparé. Et mon cœur il est tout noir. Je ferme mes yeux, un couloir. Super, merci beaucoup Léo. Et du coup, c'est un peu le moment pour moi de te poser des petites questions vis-à-de ton parcours. Ouais, Parce que du coup, ce clip-là a été fait en 2022. exactement. Donc du coup, après que tu te lances en solo, moi du coup, je voulais savoir un peu, c'était quoi ta relation vis-à-vis, ton rapport vis-à-vis de la musique? Histoire d'amour de ouf, hein. Depuis que j'ai 7 ans, en vrai, j'ai été pris par passion, en vrai, vraiment à 100%. En vrai, c'est un peu même inexplicable. Ok. Genre, depuis que j'ai 7 ans, en vrai, ça m'est tombé dessus et C'est inné en fait. c'est inné. Je sais pas si c'est le mot, mais ouais, c'est inné, c'est ma vocation. Et ouais, à 7 ans, j'ai dit à mes parents, j'irai jusqu'au bac, mais après, je ferai de la musique, quoi. Tu vois, genre, je savais déjà ce que je voulais faire, l'envie de monter un groupe, de faire des concerts. Mm. Donc, dans la musique, grosse passion, c'est toute ma vie, frérot. C'est mon plan A, c'est mon plan B, c'est mon plan Z, c'est Ouais. la musique.
Du coup, tu dois La te faire musique. de la musique vieux, du coup, toute ta vie en Toute fait. ma vie, ouais, Du coup, ouais. t'as pas de plan B, t'as rien, c'est que de la Et musique c'est quoi. c'est ce qui m'anime le plus et depuis tout petit. Ouais, Tu te vois pas sans musique. je me vois pas sans musique. Ouais, Ok, et donc du coup, t'as déjà eu l'expérience d'un groupe, ouais, Deep Lighter. grave. Elle était Ouais. comment du coup cette expérience? Avec mes frérots, c'était génial en vrai. Il y a des choses que je réalise pas encore en vrai parce qu'on était tout Ok. petits. Mais Ouais, c'est vrai, t'as commencé à quel âge d'ailleurs ton bah, du groupe coup, le groupe il a été monté à 8 ans. Donc avec Elias à la batterie. Donc on avait un manager, un petit coach manager à Ok. l'époque. Big up à Hugo et Sérénique à la basse. Et 2 semaines, enfin je crois qu'on avait 2 répétitions par semaine. On préparait du coup, on a fait Emergenza, c'est un tremplin. Donc on a Ouais. fait aussi Fallen Fest. On a fait pas mal de tremplins du coup Rock the Gibus qu'on n'a pas passé celui-là. Je crois qu'on s'est fait virer dès le premier. Mais Emergenza, on est arrivé finaliste. Donc on était 6e sur, je sais plus, je veux pas dire de conneries, mais on était arrivé 6e sur pas mal de groupes. On était les plus petits. Je sais qu'on avait mis la raclée à pas mal de gens, du coup, façon de parler. Et nous, en vrai, on réalisait pas, frérot. On était haut comme 3 pommes, guitare électrique. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Tu sais, on était vraiment dans notre film, tu vois. Et non, c'est génial. Genre, vraiment, ça nous a énormément. J'ai énormément appris de cette période-là, en vrai. Bah ouais. Même de. Toute ta jeunesse en fait, du coup, c'était Bah, ce c'était groupe. grave. Ça a été une formation de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Et du coup, tu parles souvent du coup de Sérénique. Ouais. T'en Trop parlais important pour moi. en tant qu'inspiration, en tant que dans ton groupe. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu qui c'est? Alors, serré. On s'est rencontrés à l'école, donc en CP. Non, ouais, CP. On est devenus vraiment potes, du coup, en CE1. Et ouais, à 7 ans, du coup, moi, à ce moment-là, 8 ans, j'ai envie de monter un groupe. On devient hyper potes. Moi, je faisais des petits dessins à l'époque. J'étais déjà un peu dans ma vibe musique, en vrai, avant même de monter le groupe. Donc, je faisais des dessins de concerts. Et je sais qu'avec Serré, on se posait un peu intrigué. Ah, ok, je lui montrais mes dessins, on parlait. Et de fil en aiguille, puis on fait un groupe, tu vois. Comme ça. Puis on fait un groupe et C'est un c'est coup de devenu tête. mon meilleur ami, frérot. Donc, belle histoire, grande histoire depuis très longtemps et il m'a accompagné en vrai sur quasiment tout mon chemin, ouais, depuis que je suis petit, hein, dans la musique. Trop C'est fort. mon épaule, c'est Ton mon bras droit, associé, c'est mon bras ton droit, acolyte. c'est le gars sûr. Ouais, grand ingénieur du son, hein. Ah, Les gens ne le savent peut-être pas, très fort. mais c'est lui qui enregistre beaucoup de monde. Donc, non, même sur ce qui est de l'industrie de la musique, de discussion, de conseils, il est trop important, trop cool. Bah, trop. Franchement, c'est Je trop vais bien. finir avec ça. Ouais, pas de soucis, parce qu'en plus, l'entourage, ça compte énormément. Du Trop. coup, t'en parlais aussi Ouais. en tant qu'inspiration. Grave. Et moi, je voulais savoir, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, quand t'es en 2019, Ouais. tu te lances en solo, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais maintenant? Parce que tu parlais beaucoup tu te cherchais, voilà, d'exploration un peu musicale entre rap, rock, pop, tout ça. Et moi, je veux C'était savoir un peu. une quête de ouf. Ouais, une quête. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que ce que tu fais aujourd'hui, maintenant? Bah, j'avais grave envie à ce moment-là du coup de me retrouver vraiment en vrai, avec moi-même, tu Ok. vois. Donc il y avait le groupe. Le groupe à un moment donné, du coup en grandissant, ça s'est transformé en duo avec Sérénique. Donc c'était beaucoup plus rap rock, tu vois, à Ok. ce moment-là. Et j'avais un besoin et une envie de me retrouver aussi à composer juste tout seul. Donc voir un petit peu, me retrouver et voir un peu ce que je peux faire des trucs un petit peu plus ouverts, un peu plus pop. Donc j'avais sorti un son solo qui s'appelle Soleil Turquoise, Ouais. donc avec une vibe un petit peu plus variette, des couplets un peu plus... c'est pas rap, tu vois, mais j'étais en mode un peu plus sur des flows saccadés, etc. Et non, je voulais un peu découvrir un peu mes envies, enfin, je voulais un petit peu m'explorer moi-même en vrai, Ouais. à 100% seul aussi à ce moment-là, tu vois. Donc seul, c'est un grand mot parce que du coup, je me suis entouré d'une équipe, etc. Mais je voulais en gros découvrir, aller chercher mon moi, tu sais, profond de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux faire. Donc voilà, Bien sûr. m'ouvrir à d'autres personnes, m'ouvrir à d'autres styles. Te tester, ouais, carrément. Ouais, Mais clairement. du coup, maintenant, t'es seul. Est-ce que tu te reverrais en groupe? Je pense pas, Ok. mais accompagné d'un groupe et jouer en groupe avec plein de musiciens, ouais, grave. Et en vrai, tu vois, c'est home run, tu vois, mais en groupe, je pense que dans le futur, et ça sera le cas, il y aura un band et il y aura des gens. Déjà, il y a Sérénique là actuellement derrière moi, on est 2 en studio, on compose tout ensemble, tu vois. Donc ce qui est des prods, la musique, on est à 2. Donc ouais, l'esprit de groupe et de l'esprit, on va dire, d'équipe, tu vois, bien Mm. sûr, elle est importante pour moi, mais un groupe, je sais pas si c'est pas Tu l'objectif. te vois bien seul, quoi, en fait. Ouais. Ok. Mais du coup, Je sais pas, il y a un sentiment de liberté hyper un but d'indépendance, hyper en fait. pur et hyper Indépendance, ouais.
Ouais, T'as aucune ouais. obligation, ce que tu disais tout à l'heure, t'écris quand tu veux. Bah ouais, et même juste aussi faire. Moi, je fais de la musique pour ça, juste aussi faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Genre, Non, t'as genre de raison. m'écouter et de faire ce que j'ai envie de faire, tu vois, toujours en sachant écouter les conseils et les gens, ça c'est très, très important. Mais ouais, ouais, ouais. Ok, et t'as un beau parcours musical, parce que je pense que pas tout le monde, pas tous les jeunes un peu de ton âge ont déjà eu un groupe, sont déjà montés sur scène et tout. Et du coup, toi, tu te qualifierais comment? Comme artiste accompli, émergent? Bah, c'est hyper intéressant. On en avait discuté au Ouais, c'est téléphone. ça, cette Bah, dualité un peu. je suis un artiste émergent, tu vois, parce que tout est Mm. relatif. Mais si on parle du coup de visibilité, de succès, et tout ce qui est de cet ordre-là, je suis clairement émergent, tu vois. Mais j'ai un parcours qui fait que je suis peut-être, et je sais pas, tu vois, mais accompli, bien sûr. Je suis doté. Il y a une putain d'expérience derrière. Il y a des choses en vrai, je te disais que je réalise toujours pas, parce que tu sais, quand t'as 11 ans, t'es sur le Bataclan avec tes deux meilleurs potes. Bah ouais, ouais. En vrai, sur le moment, tu le vis et c'est charmé, mais tu sors de scène, il y a tes parents et tout, tu sais, Et le fidèle c'était de la un fierté, rêve un ouais, peu, ouais. tu vois. Et du coup, tes futurs projets. Il y en a plein. Mes futurs projets, là, il y a beaucoup de sons déjà Ouais. en stock. Et là, il faut juste que je balance. Et Là, est-ce tout que de suite, je vais. ça pourrait aller au-delà de la musique, il y a autre chose? Ouais, mais la musique sera toujours proche, tu vois. J'aimerais bien plus tard peut-être faire acteur, mais j'ai surtout, par exemple, envie de composer pour des BO de films. Je Ok, pense que ouais. la musique sera toujours dans le secteur. J'ai envie d'écrire pour d'autres aussi dans le futur, pourquoi Ok, pas. dans l'écriture. Ouais, les vêtements, ça me fait kiffer, donc peut-être faire des. La musique sera pas loin. La Ok, musique il y sera aura toujours toujours pas un loin. peu de musique La, dans la l'air, quoi. carrière home run, etc., sera jamais loin de ce que je voudrais faire, je pense. Ok, et du coup, là, prochainement, avec tous tes singles, l'album en vue, Ouais. à quand de la scène aussi? Quand Alors, est-ce qu'on pourra te revoir sur scène? là déjà, je vous invite à aller me follow sur les réseaux, Instagram, TikTok et tout. C'est là que ça se passe le plus, en tout cas actuellement. Il y a un concert en préparation pour la fête de la musique. Oh, Donc je vais l'annoncer bientôt, pas tout de suite, hein, parce que ça arrive vite. trop bien. Mais du coup, il y aura une fête de la musique déjà pour commencer. Donc il y aura ma soeur aussi. Je serai accompagné du Big Frérot, comme d'hab. Et je pense que pour la rentrée, si on sort un projet, etc., on va peut-être organiser une release. Donc il n'y a pas de date, Ouais. Tu mais prends ton temps bloqué le encore une 21 fois, juin ouais. pour Encore une l'instant. fois, tu prends ton Ouais, temps. ouais, ouais. Mais je pense qu'on est suffisamment prêt. Et là, c'est l'étape à franchir. Là. C'est la suite. Ok. Faire que des Tu lives. te sens prêt? Ouais, T'as envie de j'en remonter meurs d'envie. Même. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Tu sens quoi comme un peu comme émotion quand t'es sur scène? Parce que du coup, est-ce que t'es remonté sur scène depuis que tu t'es lancé Solo? Ouais. Ouais. J'ai fait quelques. C'était pas des grosses scènes, mais j'ai fait quelques shows. J'avais fait une release party Ok. dans le bar d'un pote à moi, au Note. C'était en 2023. Donc, c'était pour la release party du projet Tombé du ciel. Donc, un EP commun avec Bruni et Erwan. Et super concert sympa. J'avais été hyper surpris, tu vois. J'avais fait 10 mois. Et les gens la connaissaient par cœur. Les gens, Ouais. ils chantaient le refrain, tu sais. Moi, j'étais. Ça m'avait fait T'étais surpris un peu, ouais. Ça m'avait choqué un peu. Ouais. Ah Ça ouais? m'avait. Dans le bon sens, tu vois, mais Ouais, j'étais bien hyper sûr. Enfin, c'était Il y avait trop de fort. l'émotion, ouais. Ouais, j'ai eu genre la chair de poule. Et non, sur scène, frérot, je sais pas, genre mes yeux, ils se ferment et je sais pas, c'est un autre. C'est un autre, ouais. un autre monde. Non, franchement, sur scène, j'ai des sensations incroyables. C'est là où je veux être, c'est ma place, tu vois, c'est sur scène. Ok. Parce que même là, on a passé pas mal de temps en studio pour préparer la suite. Avec les gens voient ce que tu fais réellement. Là, quoi. c'est la scène. Ouais. Donc là, on va se mettre à répéter et ouais, je pense qu'on va annoncer des petits shows et des petits trucs petit à petit. Ouais, Ok. ouais. Est-ce que t'as des rêves de scène? Ouais. Tu vois, il y en a beaucoup quand on parle Ouais. Olympia, Bercy, fête de remplir. Ouais. Il y en a. Là, le premier, il est quand même un peu lointain, mais c'est les lettres rouges de l'Olympia, déjà. Depuis petit, c'est juste pour la symbolique. Bah et ouais, juste, ouais. ouais, maman, je fais un Même pour concert tous à les l'Olympia. artistes, tous styles confondus, l'Olympia, ça reste. L'Olympia, c'est une salle mythique. Je kifferais, juste pour l'histoire, refaire un concert au Gibus. Petite salle, tu vois, mais une Ouais. salle mythique aussi, parce qu'on l'a arpenté de fou avec le groupe à l'époque. Et New Morning, en plus, c'est dans mon quartier, c'est une salle. Je parle du coup du son là, tu vois, mais c'est une salle incroyable. Et ouais, en vrai, Bercy, international. Enfin, pour moi, c'est plus du coup aussi s'exporter et Ouais. être du coup écouté aussi dans le monde entier, tu C'est vois. vrai qu'on en parlait souvent au téléphone quand on a eu l'occasion. Ouais. Et du coup, toi, tu as aussi une portée plus au-delà de la France. C'est-à-dire que tu veux que ta musique soit voilà, plus. Ouais. Trop. Ok. Ouais. À Ça aille l'international par. ou Ouais, clairement, que ça aille transporter, quoi. par le Maghreb, vu que ma mère vient de là-bas, que ça aille par, pourquoi pas, les États-Unis, l'Asie. Non, bien sûr. Ouais, t'as envie Ah de. oui, j'ai envie de m'exporter le plus possible. Et du coup, ça Il y a rejoint- peut-être enfin, c'est peut-être compliqué, je chante en français, j'écris en français, mais je pense que la musique est si universelle que Tu pourrais chanter en autre langue. non, mais Ah, ok. que c'est possible.
Ok. que ça puisse s'exporter quand même. Ah oui, 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 Des ok, ouais, mélodies, c'est bon. tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et pourquoi pas chanter dans d'autres langues un jour, tu vois? Mais en anglais, peut-être pas. C'est pas ce qui m'attire le plus. En arabe, peut-être un jour. Ok. Donc peut-être en une autre langue aussi, pourquoi pas, en espagnol, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que le français, ce serait un de mes rêves, du coup, de réussir à exporter ma musique avec la langue Et française du coup, à faire des l'international. scènes aussi à l'international. Ouais, grave. Coachella, faire des scènes de ouf comme ça, carrément, carrément. Ok. Et moi, j'avais une petite question aussi qui rejoint ce qu'on vient de dire. Tu te vois où dans 5 ans? Je me vois loin. Dans 5 ans déjà, il y a tournée internationale. Ok. Comment je me vois? Je vois le truc loin, tu vois, mais objectif Très, long très terme, je me vois loin. J'ai envie de pouvoir vivre du coup de ma musique et d'avoir sorti peut-être 2 albums, tu vois, depuis, enfin d'ici là. D'écumer les concerts, d'avoir une vraie fanbase solide, de pourquoi pas d'ici là du coup faire une BO pour un film. Tu vois, Ouais. j'ai plein d'objectifs. Ouais. Mais là, du coup, ce serait pour construire une fanbase. Là, à court terme, c'est de pouvoir se produire le plus possible, de sortir plein de singles, vraiment, Ouais. de me faire découvrir et de partager ça au monde. Et petit à petit, en vrai, du coup, faire grossir le truc. Grossir le truc. En vrai, là, c'est pas gagné, mais on a travaillé, on va travailler pour. Donc, Ok. ouais, sortir des singles, ouvrir ma structure, du coup, être en indé, tu vois, boîte Ok, de ouais, donc prod. complètement d'indépendance. C'est un truc, toi, Euh, que tu recherches l'indépendance? ouais, quand même. Je pense T'as pas envie qu'il. d'être dans un. Si, je veux, il faut aussi, tu vois, mais l'indépendance est hyper importante et je pense que là où j'en suis aujourd'hui et la vie là où elle m'a amené, c'est que je pense que j'ai le sentiment de je dois être en indé avec le frérot là en ce moment. Ok. Et depuis un moment. Genre tous les chemins où j'ai pu me retrouver, Bien etc., sûr. ont fait qu'au final on est en indé. Donc on est en indé. C'est comme c'est- ça. Même s'il y a un label qui vient toquer à ta porte. Ça dépend, on verra. Ça dépend des propositions, ça dépend de. Non, je suis pas contre. Je suis pas contre. Il faut, et même ce serait Ah ouais, ça aide. ce serait un propulseur, et il le faut, et je suis sur ces recherches-là. Mais l'indépendance reste très importante pour moi. Ouais. En tout cas, sur ce qui est de ma musique, Dans tout ce que tu fais, ouais. l'élaboration de mes projets à moi, des À ton clips rythme. et tout, genre, je veux clairement mon indépendance dans tout ça, ouais. Ok. Et est-ce que tu as d'autres objectifs dans ta musique? Ouais. Du coup, je rejoins un peu mes objectifs long terme, mais du coup, je veux devenir un vrai chanteur, tu vois. Ok. Ça, c'est du travail, c'est pas encore, mais dans mes rêves, je veux devenir un vrai chanteur. Tu sais, au début, j'étais en mode, ouais, je vais être une rockstar, la guitare et tout, mais en vrai, petit à petit, avec le temps qui passe, je veux du coup devenir un vrai chanteur. Donc, reconnu pour sa voix, pour plein de trucs, et marquer un tournant, en vrai, dans la musique, ça, c'est un de mes objectifs. Mais du coup, à côté, non. À côté, pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas Ok. tant que ça. J'ai plein de petits kiffs, plein de choses que je veux faire. Mais à tout prix, non, pas tant que ça. Ok. Ouais, Bah super. Est-ce qu'on pourrait s'écouter un petit extrait du coup de Bien sûr. Possible? let's go. Si c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Chez moi il fait tout gris, sans la pluie me pousser. Dis-moi que c'est possible, je vais pas t'oublier. Te retourne pas si vite, je suis triste, je veux m'en sortir. Chez moi fait tout gris, sans la pluie me pousser. Je n'ai jamais, je vis comme si c'était le dernier jour. Paye va jamais, je te dis que je t'aime, mais ose. S'ils sont pas capables, moi je le fais. Baby girl, pourquoi t'en faire? De mon tête, je serai pas là, mais en concert, moi. De mon tête, je serai pas là, faut pas t'en faire. Du temps, y'en a pas. Merci beaucoup Léo pour cette petite pause musicale. Du coup, ce qui m'a permis de réfléchir à une petite question. Ouais. Et du coup, il y a une période où tu t'es beaucoup cherché dans ce que tu voulais faire et du coup, ce qui a amené à ce que tu fais maintenant. Et moi, j'ai une question. Pour moi, tu vois, les artistes, ils sont un peu en perpétuelle évolution. Du coup, est-ce que ce que tu fais maintenant, ça va rester figé et du coup, tu vas faire ça, je dirais pas toute ta vie? Ou alors, il y aura peut-être d'autres périodes justement de recherche, encore une fois. De recherche, forcément. Ouais, Mais je pense avoir trouvé quand même un bon équilibre. Dans le sens où, là, aujourd'hui, je fais vraiment du home run. T'as vu, la musique que je fais, j'estime que c'est vraiment moi à 100% actuellement. Et je pense que je me rechercherai toujours et qu'on va toujours faire évoluer la chose. Toujours. Mais je pense que ce sera quand même inscrit dans ce style-là, ok. de pop, tu vois. Donc ça ira dans
plein d'évolutions possibles, tu vois. Je pense qu'on peut aller un peu dans tous les sens parce que j'aime faire un petit peu Bien sûr. toutes sortes de musique en vrai. Je suis même un petit peu trop à droite à gauche sur ce truc-là. Genre, s'il fallait juste faire un style de musique, ça me plairait pas, tu vois, tout ça. Mais donc figé, non, mais il y aura de l'évolution encore. Mais je pense qu'on va assumer et garder ce truc quand même très pop. Je veux être une pop star. C'est la pop. Ouais, c'est la pop. Ok. C'est la pop. Et du coup, Omran, c'est aussi ton prénom. Ouais. Et du coup, pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, tu Un vois, blaze. ouais, tu vois, l'idée un peu de personnage, tu vois, un peu star. Ouais, en vrai, c'est venu hyper facilement, mais Omran même, ça veut dire plénitude. Enfin, il y a plein de choses. Pour moi, mon prénom est hyper important et Ok. Tu veux... ouais, C'est la j'ai meilleure façon de mettre en voulu. valeur, Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était Omran. C'était pas autre chose. Omran, le nom d'artiste, et vous pouvez retrouver du coup mes pages Insta, TikTok, allez follow, vraiment, allez stream. Il y a plein de choses qui arrivent. Bien sûr. Mais du coup, non, c'est Omran. Il y a pas de blaze, il y a rien d'autre. Ok, et moi j'ai une petite question aussi. C'était au niveau des thèmes, tu parlais beaucoup du coup d'étoiles, d'élévation, mais aussi des histoires d'amour. Ouais, Du coup, beaucoup. est-ce que c'est quelque chose que tu vas scénariser, ou alors dans ce que tu écris, dans ce que tu fais, ou alors c'est aussi quelque chose qui découle de la réalité, de ta vie de tous les jours Bah, en vrai, c'est ma vie de tous les jours. En vrai, c'est ma réalité, c'est mes inspi. Il y a un peu il y a aussi il y a un peu Romantisation, il y a de la ouais, romantisation dans certains sons, des sons qui verront le jour du coup avec un projet. Donc j'en ai en tête en particulier, mais je m'inspire beaucoup de ma vie, de mon quotidien, de jeune parisien, d'histoire. Non, c'est moi, c'est moi. Est-ce qu'il y a Ouais. des thèmes du coup dans le prochain album que tu aimerais mettre en avant, je sais pas, sur une partie de ta vie, sur un trait de ta personnalité? Bah c'est le cas. Donc trait de personnalité. Ça me fait bizarre de le dire comme ça moi-même, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de douceur, d'émotion, de sensibilité, etc. Il n'y a pas que ça, mais c'est le cas. Pardon, c'est quand même ce qui est le plus mis en avant, tu vois. Et ça n'a pas été réfléchi. Et ouais, en vrai, le projet, c'est une phase et une période de ma vie particulière, ouais. Une petite déception amoureuse, une personne. Non, vraiment, le projet tourne autour de ça beaucoup, ouais. Ok. Beaucoup. Et est-ce qu'on y retrouvera des clips? On pourra te revoir. Ouais, je pense que oui. Ouais, Trop cool. ouais. Bah écoute, un grand merci à toi, Omran. Merci frérot, merci pour l'invitation. Merci mon Paris FM, merci à Culture à tous et merci Ulysse frérot. C'était Bah, un un plaisir. grand plaisir. Moi j'ai adoré échanger C'était avec un toi. plaisir. C'était trop cool quoi. Non, Tu sais que je fais pas semblant. J'ai peint une toile en blanc. Je suis passé par là, tu m'attendais pas. Je suis bien dans tes bras. Elle aime les jolies choses, elle veut shopping et balade. Je suis souvent dans mes rêves, elle veut voir Bali, les Caraïbes. J'aime son grain de folie, elle fait oublier les paroles. Trop sexy dans son jean, son baiser me réanime. Oh, laissez-toi me parler depuis là-haut. Je la fais danser sur le piano. Tous ces projets tombés à l'eau.